Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui, je vous entraîne au cœur de l'Empire avec une série qui s'appelle La Chronique de Bridgerton. Mais je vous en dis un peu plus sur cette série pétillante à souhait après le générique. Coucou les héros. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne Andy Heroes, les films et les séries télé comptent beaucoup pour moi. Avec le handicap, il me faut du repos. Alors quoi de mieux que de découvrir des histoires qui me transportent loin de ma réalité? C'est parti, je vous raconte le propos d'une série que j'adore. Nul doute que certains d'entre vous la connaissent déjà. Le 25 décembre 2020 sortait sur Netflix La Chronique des Bridgerton, d'après la série de romans de Julia Quinn. 2 mois auparavant, j'étais déjà sur le qui-vive. Le jour J, après avoir déjeuné chez mes parents pour le repas de Noël, je suis rentrée chez moi, me suis installée dans mon fauteuil avec ma tasse de thé et du chocolat, et c'était parti. Le lendemain matin, je finissais le dernier épisode, 8 en tout. La chronique des Bridgerton relate les aventures d'un des membres de la fratrie et de leurs proches. Chaque livre, 9 à ce jour, met en scène un des enfants qui entre dans ce monde de la haute société londonienne durant la Régence anglaise au début du XIXe siècle. La première saison suit le premier roman en s'attachant à la sœur aînée de la famille, Daphné. Cette dernière, par un stratagème involontaire pour trouver un bon parti, tombera amoureuse de Simon Basset, le duc de Hastings. Tout est commenté par une chronique publiée par la fameuse Lady Whistledown. En anglais, Julia Andrews prête sa voix à cette chroniqueuse des temps passés. Et en français, c'est Frédéric Tirmont. La Gossip Girl de cette régence hypothétique relatant les faits et gestes de toute cette société prête à tout pour découvrir l'identité de celle qui dévoile sans ombrage les secrets les plus inavouables. Beaucoup de quiproquos, de séquences très hautes et d'humour jonchent cette série visuellement très colorée. Les couleurs, habits, meubles, autres ne sont pas conventionnels au Premier Empire. Mais je n'étais pas là pour avoir une réalité historique. Ce n'est pas du Jane Austen. Après tout, la chronique des Bridgerton met en exergue une réalité historique différente puisque les Blancs et les Noirs vivent en parfaite harmonie dans cette société. Plus de différences liées à la couleur de peau. J'ai trouvé cette approche très intéressante. C'est en 2018 que la très connue Shonda Rhimes, Scandale, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, excusez-moi, j'ai un accent vraiment pourri, collabore sur cette série avec le showrunner Chris Van Dusen, Scandale, Private Practice, etc. Le casting a eu lieu à l'été 2019. À l'automne, commence le tournage qui se finira en février 2020. Pour ma part, je suis assurément devant ma télé le 25 mars 2022. Mon cadeau de Noël arrivait très en retard à cause du Covid qui a différé le tournage. La saison 2 met en exergue le fils aîné Anthony. J'ai hâte de voir la saison future qui mettra en scène Colin et un personnage que j'adore, Penelope Featherington. Savez-vous que chaque prénom des 8 enfants Bridgerton suit l'ordre de l'alphabet? Anthony, Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse, qui est ma préférée, Francesca, Grégory et Hyacinthe. La saison 3 est actuellement en tournage et la saison 4 est déjà commandée par Netflix. On est trop heureux. Alors les héros, pressés de lire le journal de Lady Whistledown?
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter et échanger sur la chronique des Bridgerton, ici, juste en dessous de la vidéo. Promis, je vous répondrai. À bientôt les héros. Bisous.